Bonjour à toutes et à tous, c'est Madnat et on se retrouve pour un premier tuto photo sur le logiciel GIMP. Alors j'ai décidé de me lancer dans une série de vidéos dédiées à la photo, au montage, à la retouche. Déjà parce que je suis passionné par tous ces domaines. Et puis j'ai fait aussi un constat qui est le suivant. Il y a assez peu de tutos en français clairs et concis sur internet. Donc je vais essayer de réaliser du tuto de qualité respectant ces critères. Trêve de bavardage, venons-en au fait. Je vais vous apprendre une retouche très simple. Vous avez sûrement déjà vu des photos comme ça. Je vais vous apprendre à coloriser un élément ou plusieurs d'une photo en noir et blanc en partant d'une photo en couleur. Alors tout d'abord, ouvrez GIMP, petite parenthèse, sur Photoshop la manip est quasiment la même, seul le nom des onglets change légèrement. Alors, donc moi j'ai mis ma photo directement sur le bureau, épinglé à GIMP, tac, je l'ouvre. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une photo très classique, hein. On a une macro avec une fleur qui a une belle couleur, donc ça donnera de beaux contrastes avec le noir et blanc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas GIMP, par défaut il y a deux fenêtres qui apparaissent, donc la fenêtre boîte à outils et la fenêtre calque, canaux chemin, etc. C'est bien entendu les plus importantes que l'on utilise quasiment tout le temps. Alors ici on a notre arrière-plan, la photo. On va tout d'abord le dupliquer, donc en cliquant sur cet onglet, voilà, on a une copie de l'arrière-plan qui apparaît. On va la sélectionner, on va ensuite aller dans couleur, désaturer, ça veut dire rendre en noir et blanc. On a ensuite un choix de plusieurs nuances, clarté, luminosité, moyenne. Moi j'aime bien luminosité, mais alors là c'est vraiment comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. On valide. On a donc notre copie qui est maintenant en noir et blanc. On va justement sélectionner cette copie et on va maintenant sélectionner tous les éléments ou l'élément que l'on veut coloriser. Alors pour sélectionner, il y a pas mal d'outils comme vous pouvez le voir. Les principaux, c'est le lasso et le ciseau intelligent. Le ciseau intelligent, très pratique quand vous avez des formes assez rectilignes. Maintenant, si on a une forme assez complexe comme une fleur, on va plutôt utiliser la sélection à main levée, le lasso. Alors pour zoomer, on va faire CTRL molette avant, voilà, et on va sélectionner tout simplement en cliquant, clic gauche, voilà, on maintient le clic et on sélectionne. Alors soyez le plus précis possible, vous verrez que ça nous évitera du boulot plus tard. Et ne vous inquiétez pas aussi si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, on pourra tout à fait le rattraper après. Voilà, bientôt fini. Voilà, j'ai sélectionné ma fleur. Alors par exemple, si j'avais une autre sélection, je ferais tout simplement mage et mon autre sélection. Alors là c'est complètement aléatoire, hein, je fais ça juste pour vous montrer. Imaginons que là on est fini, on a sélectionné tout ce qu'on veut. On va maintenant aller sélectionner copie d'arrière-plan, clic droit, ajouter un masque de calque, sélection, moi c'était déjà mis, et inverser le masque. Ajouter. Voilà, on a ici la colorisation qui apparaît. Maintenant on va aller dans sélection aucune, et on va pouvoir commencer le travail le plus long qui est celui des finitions. Alors bon, pour bien comprendre, vous allez voir c'est assez simple. On utilise l'outil pinceau, on va utiliser deux couleurs, le noir et blanc. Pour switcher entre les deux, vous appuyez tout simplement sur la touche X. Voilà. On va utiliser donc le pinceau assez gros au début, on peut même encore augmenter, voilà. Donc si on peint en noir, excusez-moi, on va en fait recoloriser la photo. Donc on va faire apparaître l'arrière-plan. Voilà. Moi c'est pas mon but, donc je vais colorier en blanc, et ici on va au contraire faire apparaître la copie d'arrière-plan. Voilà, donc ça je vais l'enlever, c'était pas ce que je voulais colorier, c'était juste pour vous montrer la deuxième sélection. Donc maintenant vous vous doutez de ce qu'il nous reste à faire, hein. Il faut tout simplement fignoler les contours. Alors n'hésitez pas à zoomer vraiment proche, à prendre quelque chose de plus fin, et maintenant c'est parti. Il va falloir faire au pixel près, voilà, faire tous les contours. Alors c'est vrai que sur une fleur c'est pas ce qu'il y a le plus simple,
Alors si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, hein, comme vous avez compris, il suffit de recolorier en noir et on a les couleurs qui apparaissent. Bon, bah on va se retrouver une fois le rendu terminé. Et voilà, ça y est, j'ai enfin terminé de colorier tous les petits détails. Alors il faut savoir que ça m'a pris pas mal de temps du fait de la forme complexe de la fleur. Donc pour finir, on va sélectionner copie de l'arrière-plan, on va faire clic droit et appliquer le masque de calque que l'on vient de créer. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder, enregistrer sous, fichier enregistré sous, hein, c'est du classique. Bon, je vais l'appeler fleur hein, par défaut. Et puis, chose intéressante quand même, pour terminer, on peut sélectionner le fichier, donc le format de sortie. Donc moi je vais prendre du JPEG, hein, il y en a aussi GIF, etc. Par défaut, moi je prends le JPEG. Alors par contre, il va vous poser une petite question. Il ne peut pas gérer la transparence. Vous faites exporter et vous mettez la qualité au maximum, 100%, et vous enregistrez. Voilà, bah c'était mon premier tuto photo, donc retouche photo sur le logiciel GIMP. On va très bientôt se retrouver pour d'autres tutos photo ou sur le montage vidéo, etc. Voilà, bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez des problèmes. Et puis, pourquoi pas vous abonner, etc. Bon, voilà. Merci à tous, ciao!